Maxime Savreux, j'ai cofondé la société Twins Product il y a 2 ans avec mon frère jumeau, c'est pour ça que c'est le nom de Twins. Donc l'idée, on était salariés, on venait de la chimie et pétrochimie, donc rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Voilà, l'idée c'était, on voulait une nouvelle aventure un peu plus fun et challenging, du coup on a décidé de créer notre boîte. Et donc l'idée c'est qu'on est parti tout simplement d'un constat que sur les ustensiles de cuisine, il y a plein de gens qui ont des ustensiles mais ça finit toujours au fond des tiroirs. Et on s'est dit mais pourquoi ça finit toujours au fond des tiroirs quoi. On a commencé à regarder notamment sur Amazon un peu les commentaires négatifs que les gens apportaient et là on s'est rendu compte que finalement c'était pas pratique, c'était pas facile à nettoyer, c'était encombrant, etc. On s'est dit bah voilà, là il y a une opportunité business parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des problèmes, comment on peut corriger ça? Et on a développé des produits pour répondre à ces problématiques, quoi. Non, on est bons cuisiniers, mais on n'était pas à fond dans la restauration. Le choix de la cuisine et du marché, c'était plutôt un choix, on va dire, stratégique et logistique, c'est-à-dire qu'on cherchait des produits qui coûteraient pas trop cher non plus à l'achat, pour pas avoir à débourser énormément pour se lancer, qui étaient facilement transportables, pas des trucs qui font 50 kg et tout ça. Donc là, on avait dit, les ustensiles, c'est pas mal, parce qu'il peut y avoir une grosse gamme de produits. C'est pas très cher à l'achat, même à fabriquer. C'est pas très compliqué à transporter, si jamais on a des fournisseurs qui viennent d'assez loin. C'est comme ça qu'on a choisi ce domaine de la cuisine. Et en gros, voilà ce que je disais tout à l'heure. On a pris dans ce domaine-là des ustensiles de cuisine, qu'est-ce qui se vend bien, pour lesquels il y a des produits qui ne correspondent pas vraiment aux attentes des clients. On répond à ces attentes. Voilà. Okay, donc c'est une bonne question. Donc, la particularité qu'on a, on n'est pas les seuls, mais on a tout financé en interne, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fonds, on n'a jamais pris de financement externe. On a commencé un peu tout bêtement avec des premières commandes, des petites commandes. On a vu que ça marchait, et puis voilà, on a passé notre première commande, je crois que ça doit être $2000 ou $4000 chez un de nos fournisseurs. On a vu que ça marchait, on était vite en rupture, on a recommandé plus, et puis on est passé à 4000, à 8000, à 10 000, à 15 000, puis voilà. On a toujours autofinancé, en fait on investissait la grosse partie de nos profits pour croître et puis voilà, ça a toujours été un peu le leitmotiv. Donc la première année en 2016, on a fait déjà plus d'1 million de chiffre d'affaires et là au bout de 2 ans, on devrait dépasser les 4 millions de chiffre d'affaires en 2017. Ouais. Alors du coup, nous, comment on fonctionne? On va regarder, on utilise beaucoup Amazon pour ça, on va regarder là où il y a du marché. On va regarder sur ce marché-là, quel est le niveau de la concurrence et surtout, est-ce que les clients sont satisfaits? C'est-à-dire, si on va sur un marché, par exemple, je ne sais pas, un cuiseur vapeur et on voit que tous les clients disent « c'est super bien, mon cuiseur vapeur, il est génial », on va se dire il n'y a pas forcément d'intérêt de marché. Du coup, on va aller regarder des produits ou des niches où il y a un marché pour lesquels les clients ne sont pas très satisfaits. Par exemple, il va y avoir des 3 sur 5 dans les meilleures ventes. On se dit s'il arrive à bien vendre alors qu'il a 3 sur 5 sur son produit, là, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on sélectionne comme ça, bien sûr, dans notre gamme de produits. Donc, on est dans les ustensiles de cuisine. Donc, on recherche parmi les ustensiles de cuisine les produits qui se vendent, pour lesquels la concurrence, ou en tout cas le marché, n'est pas satisfait de l'offre qui est actuelle. C'est comme ça qu'on développe nos produits. C'est assez complexe à dire parce que nous, ça va très très vite. Je crois que nos objectifs, on doit les revoir tous les 2 mois tellement ça évolue en fonction des nouvelles opportunités, de l'évolution de la concurrence, etc. Donc la vision à 5 ans, on ne l'a peut-être pas forcément, mais en tout cas, on a une vision de forte croissance. Là, comme je disais, on va certainement faire x4 cette année en termes de chiffre d'affaires. Et là, on voudrait refaire x4 aussi l'année prochaine. Donc, on vise 20 millions de chiffre d'affaires, être présent dans la cuisine. Mais ce qu'on a fait dans la cuisine, en fait, on peut le faire dans d'autres types de produits. Ça peut être d'autres catégories où il y a du fort marché, il n'y a pas forcément une grosse concurrence, les clients ne sont pas forcément très contents de ce qui existe comme produit. Ça, on va le dupliquer sur d'autres marques et d'ici 5 ans, on aura plusieurs marques. Ça fait un peu type Unilever, Procter & Gamble, ceux qui ont plein de marques, mais c'est un peu l'idée d'être un peu référent avec toujours la même approche dans différentes gammes de produits, quoi. Alors j'avais une petite idée, ce que je me suis dit, c'est une question qui est assez intéressante, c'est quand on regarde nos concurrents, en tout cas sur les marketplaces, c'est pas forcément beaucoup de Français, quoi. Du coup, la question, c'est à votre avis, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs français, beaucoup de Français qui se lancent? Et donc voilà, ça c'est la question que j'aurais aimé que vous me posiez. Et je pense que j'ai un petit élément de réponse pourquoi il n'y a pas assez d'entrepreneurs français. C'est que les entrepreneurs français, ils sont un peu, on parlait tout à l'heure d'échecs, ils ont la peur de l'échec.
Ils ont peur du changement, ils voient les nouvelles technologies, ils se disent alors que c'est des opportunités, mais il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans l'e-commerce. Ils voient ah non, ça va être complexe, Amazon, ils vont me prendre des pourcentages de commission, ça va être compliqué. Alors qu'en fait, bref, ils ont un peu peur, du coup ils ne se lancent pas. Alors qu'ils devraient plutôt tester, se lancer, ils testent, et puis après ils voient si ça ne marche pas, ils rajustent. Mais voilà, en gros, allez-y, il y a plein d'opportunités, quoi.